La crise entre la Fédération burkinabé de football et le sélectionneur national Kamou Malo polarise le débat au lendemain de la débâcle des étalons à la CAN 2021. Le journaliste sportif avisé et analyste des questions sportives, Ibrahim Diallo, donne sa lecture de la situation. Il tire d'emblée un bilan personnel satisfaisant de cette participation des étalons à la CAN 2021, dans la mesure où les étalons avaient une moyenne d'âge de 25 ans et donc une équipe très jeune. Cette crise-là qui est en train de se prolonger, et notamment avec ce non-renouvellement de Kamou Malo à la tête des étalons. Et si vous avez vu, c'est 9 en tout cas des membres du comité exécutif sur les 21 qui ont décidé en tout cas de ne pas reconnaître cette décision-là. Donc à quelque part, Lazare Bansé joue toujours d'une certaine majorité et d'une certaine confiance en tout cas au niveau du comité exécutif. Mais comme on le dit, il y a un groupe en tout cas qui est là, qui n'est plus consulté parce que vous le savez, à un moment donné, Lazare Bansé avait viré certains même du comité exécutif. Ils ont été rétablis par la justice qui a estimé qu'on n'avait pas respecté les procédures donc pour pouvoir en tout cas les enlever du comité exécutif. Et ce groupe-là est encore là et continue en tout cas de tenir tête à Lazare Bansé. Et je pense que c'est vraiment une situation très délicate aujourd'hui parce que c'est les membres d'un même groupe qui avaient fait les élections ensemble qui aujourd'hui sont entrés en dissidence, qui sont en train en tout cas de se battre et ce n'est pas en tout cas à l'honneur du Burkina Faso, encore moins du football burkinabé. Pour revenir à la séparation annoncée entre la Fédération burkinabé de football et le sélectionneur national Kamou Malo, M. Diallo estime qu'autant il y a des arguments pour le maintenir, autant il y a aussi des arguments qui militent pour l'éjection de ce dernier. Le comité exécutif dirigé par M. Bansé est selon lui en mesure de pouvoir prendre une décision dans ce sens-là, même s'il croit profondément qu'on aurait pu laisser au sélectionneur une autre chance. Quant aux solutions, je pense que dans toute chose, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin, que ceux-là qui aujourd'hui sont entrés en dissidence contre le président puissent aussi se remettre en cause, que le président aussi puisse comprendre que quand on travaille avec du monde, il faut faire avec, il faut savoir faire avec les avis contraires et toujours chercher la solution la meilleure par rapport à tout ce qui se dit autour et puis prendre les décisions de façon collégiale parce que c'est, comme on le dit, c'est ensemble on va plus loin mais seul on va plus vite. Donc je pense que la solution elle réside à cet aspect-là parce qu'aujourd'hui c'est les enfants du même pays qui sont dans la même fédération et qui ne s'entendent pas sur des détails et je pense que vraiment on doit pouvoir dépasser ça et s'il y a des bonnes volontés pour aider à cela, ça serait en tout cas la solution. Sinon, à l'étape actuelle, je pense que la tension est assez cristallisée et chacun est sur sa position et ça risque en tout cas d'être assez difficile pour avoir une cohésion et aller de l'avant. Conscient que les joueurs sont assez professionnels et que la vie d'une équipe dépend aussi de certains aspects extrasportifs, M. Diallo dit espérer que les parties se parleront en toute franchise et qu'elles mettront chacune de l'eau dans son vin afin de permettre une bonne préparation des prochaines compétitions.